c'est midi, live sur RTI 1. Bonjour et bienvenue, chers tous, mesdames et messieurs. Ne bougez surtout pas, on s'occupe de vous. Aloucène, tenez-vous bien à dégoter une application de livraison de nourriture à domicile conçue par un Ivoirien. Andrea vous emmènera, vous fera passer en mode ciné. Et puis Alissar, bien sûr, invitera quelques stars chez vous à la maison, c'est gratos. La touche générosité, toujours avec Riziaon. Et puis Paulus, toujours à votre écoute, lui. Va répondre à vos préoccupations, c'est sa spécialité. On est content de vous retrouver, mon cher ami. Pareillement. Bah voilà, elle est la célèbre influenceuse lifestyle basée en France. Orlia sera notre guest, il y aura du bonheur, du plaisir dans ce nouveau rendez-vous de votre talk show préféré. Et nous sommes à ce sujet bien entourés aujourd'hui, ce mercredi, par les divines beautés finalistes du concours Miss Angré 2021, la première édition. Et nos amis de l'ONG Jeunesse Panafricaine. Merci beaucoup aussi à vous d'être là, chers amis. Bonjour à tous autour de la table. Bonjour Andrea. Bonjour Jean-Michel. Ça se passe bien? Ça se passe On ne s'est pas revu depuis le week-end de Pâques. Oui. Vous avez bien fêté? Non, j'ai dormi moi. Ah, ouais. D'accord. C'est dû à quoi? Rien. Comme d'habitude, j'ai dormi. D'ordinaire, vous êtes plutôt festive. Qui a dit ça? Il n'y a pas eu un... Jean-Michel, vous avez une très belle cravate. C'est très gentil. Vous voulez me faire un truc genre... Non, non, non. Passons à autre chose. Allez, l'autre chose à côté de vous, c'est la belle Alicia. Bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour chez vous à la Toujours maison. très en éclat. Merci, vous aussi. Paulus, je remarque que vous avez changé de style. Il n'y a plus le costume, vous avez tombé la veste. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est qu'un jour. De toutes les façons, de temps en temps, on peut intervertir, changer, donc ça J'ai passe. l'impression que la petite maladie vous a inspiré. Hein. Vous n'étiez pas là la semaine passée, mais on vous aime beaucoup. Allez, Rivian, bonjour. Bonjour à toute la presse. Costume blanc ou avec quelques petites lignes grises. Voilà, tout à fait. Ah, ça se renforce, hein, le style. Ouais, toujours. D'accord. Crack bébé. Allez, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Après Paquini, il va falloir un bilan. À cet effet, nous recevons un dinosaure de la musique tradi moderne baoulé. Il est formateur de Ngues Bon Sens, Amani Johnny et même de la Tigresse Sidonie. C'est l'ancêtre de la musique baoulé. Recevez chez vous DJ Kotokoli Nsouzramanou. DJ Kotokoli, bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Ici, là, je connais lui. Ton nom, c'est quoi? Paulus. Hein? Paulus. Policier. Oui. Je fais un chanson pour toi. D'accord. Tu es officier ou bien tu es sergent? Policier, non. Il y a un policier commissaire, il y a un policier, il y a un on est très content pour venir votre émission. On est très content. On vient de Pakinou. On a remercié tous les Waoulés. Tous les Waoulés de Sagassou, de Béoumi, tous les Waoulés de Tchassalé, de Dimokou. On est très content. D'accord. Ouais. En tout cas, soyez le bienvenu. Non, ouais, vous aussi également. Merci d'être là, DJ Kotokoli. Ah, ouais. Le Kotokoli, c'est un oiseau. Hein. Ah, Nyamba, Kotokoli, c'est oiseau. Mais quand un oiseau qui ne s'envole pas, c'est l'homme, c'est moi. Alors, on est très content. Quel est le bilan de la célébration de Pakinou? Non, je viens comme ça. Je viens de Diabo comme ça. Mais on est très content de Pakinou qui a célébré à tous les Ivoiriens. On est très content. C'est comme ça que j'ai venu pour représenter tous les Waoulés ici. Sur le... Tu n'as pas apporté des lunettes. Pakinou n'a pas idée l'année passée. C'est ça qui est en bas. À cause de Corona. Deuxième, j'ai mettais dessus. Vous avez pensé à tout. C'est ça qui est là. Mais les Waoulés, c'est que Pakinou, comme les gens, ils se moquent des Waoulés. Pakinou, c'est Pâques. Nous, Waoulés, on dit Paki. Tu comprends? C'est fête. Mais nous, là, c'est combien d'Awaoulé? Nous, on fait Pâques 5 fois, c'est ça qui est Pâques nous. Ah, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Nous, on a célébré ça 5 fois. Merci beaucoup. Mais le bilan, il est très lourd. Ah, très sous là, tu as salé. Mais il y a Douvain qui a marqué un peu à Diabo. Mais on n'a pas content du gouvernement. On ne peut pas comprendre que Douvain manque chez nous. Et puis, il y a un camion de citernes d'essence qui passe avec. Et c'est essence, c'est que Douvain. On n'a pas content de ça. D'accord. Si le gouvernement peut penser à nous pour nous envoyer citernes de vin, ce sera plaisir de nous. Attention, voilà. il faut modérer la consommation du vin. Allez, merci beaucoup. Restez avec nous. On va apprendre énormément de choses avec vous aujourd'hui, j'imagine. Ouais. Merci beaucoup. DJ Kotokoli, ça c'est parti. Sous vraiment nous, c'est ça qui a le deuxième nom là. C'est vrai, c'est Tu as fait ton compliqué à journaliste là-haut. prononcer. Tiens, voilà, j'ai posé. Allez, vous savez, mesdames et messieurs, à la maison, C'est Midi raconte chaque semaine vos histoires, mais ne se contente pas de ça. On les impacte aussi, on les change d'une certaine manière. Et tout de suite, la confirmation avec Diameten Alidou, qui avait été notre invité en qualité de champion de Côte d'Ivoire de sport pour personnes handicapées. Il s'engageait à
défier les athlètes valides du powerlifting. C'était le 13 mai 2019. Depuis, voici ce qui s'est passé entre-temps. Depuis petit, j'ai toujours aimé le sport et c'était le foot. Ah, d'accord. D'ailleurs, moi, mon idole, c'est Didier Drogba. En tout cas, je passe par votre émission en même temps parce que j'ai déjà fait une vidéo même où j'ai demandé à le croiser, le voir, ça dit que juste le voir, échanger avec lui. Après mon passage aussi à Saint-Midi du 13 mai 2019, puisque c'était ce même jour que je prenais le vol pour aller en Afrique du Sud pour la compétition Arnold Classic, une compétition internationale organisée par le gouverneur Arnold Schwarzenegger. C'était pour les qualifications pour le Arnold Classic Europe. J'ai eu la médaille d'or et j'ai battu le record africain dans la catégorie de moins de 59 kilos chez les valides. Et Dieu a fait grâce et ça m'a permis d'être qualifié pour aller en Espagne. C'était pour le mois de septembre 2019. Ça m'a permis aussi de pouvoir croiser mon idole Didier Drogba parce que après que j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux pour pouvoir le rencontrer. Et je suis passé aussi à Saint-Midi. Et Saint-Midi m'a permis encore de lancer un appel encore à ce monsieur pour que je puisse le rencontrer. Et par la grâce de Dieu, ça a été fait. Il est venu me croiser et on a échangé. Vraiment, ça a été une très belle visite surprise qu'il m'a faite. Merci beaucoup et continuez de nous faire confiance, de venir partager avec nous en semaine du lundi au vendredi à partir de 15h vos histoires. Si vous en avez de pertinentes, d'inspirantes, vous serez forcément la bienvenue. Certains détails au cinéma ont l'air d'être anodins et pourtant il y a toujours une bonne raison derrière. Si vous êtes arrivé un jour de recevoir cette question de la part de votre gamin, les enfants posent beaucoup de questions, n'est-ce pas Alissa? Par exemple, pourquoi les fauteuils en salle de cinéma sont rouges? Bien, si vous avez été collé ce jour-là ou si vous étiez hors sujet, elle est là, notre chère Andrea, pour la séance de rattrapage, tout de suite dans sa rubrique. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour chez vous, bonjour chers téléspectateurs. Alors, je demande déjà autour de la table, est-ce que vous savez pourquoi les fauteuils dans les salles de cinéma sont de couleur rouge? La vérité, non. Personne? Alors. Personne? On s'est dit que c'était un choix. Heureusement que je suis là. Allez, on y va. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais force est de constater que dans la majorité des salles de cinéma, les fauteuils sont de couleur rouge. Et bien, pour tous ceux qui se posent la question de savoir pourquoi, je suis là aujourd'hui pour vous répondre. Et pour ce faire, il faudra remonter au début du 19e siècle. À cette époque-là, il n'y avait pas de salle de cinéma, encore moins de fauteuils, mais plutôt des salles de théâtre. Et à ce moment-là, les fauteuils étaient de couleur bleue. Pourquoi sont-ils alors passés à la couleur rouge? Eh bien, c'est pour trois raisons. La première est qu'à cette époque, la couleur rouge était synonyme de vivacité, de légèreté, de passion, de beauté, de spiritualité. En fait, c'était des caractéristiques qui remplissaient clairement le domaine culturel. La seconde raison est que le rouge est l'inverse du vert, alors que le vert au théâtre, eh bien, c'est une couleur maudite. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien, c'est parce qu'au début du XVIe siècle, en Occident, les Occidentaux ont associé le vert à tout ce qui était instable. L'enfance, l'amour, le jeu, le hasard et tout ça. Et aussi à tout ce qui est inquiétant, tel que les extraterrestres, les sorciers ou encore Judas. Judas, celui qui a trahi Jésus. Apparemment, il s'habillait tout le temps en vert. Il y a aussi ceux qui disent, selon les rumeurs, que le célèbre... Ça va pas plaire aux gens de l'Académie française. Le célèbre dramaturge Molière, le jour de sa mort, était habillé en vert. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles au cinéma, le vert est une couleur maudite. Et vu que le rouge est à l'inverse du vert, bah, ils ont opté tout simplement pour le vert. La troisième raison qui s'avère être la principale est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tampons ni de serviettes hygiéniques. Et donc quand les femmes restaient longtemps assises sur les sièges, il pouvait s'avérer qu'elles laissent par moment une petite tache. Et au moment de se relever, ça pouvait être gênant. Donc ils ont opté pour la couleur donc, de la tache, qui est le rouge. Voilà. Et comment est-ce que le rouge donc, des fauteuils de salle de théâtre s'est retrouvé dans les fauteuils de salle de cinéma? Tout simplement parce que le cinéma, c'est la prolongation du du théâtre, mais aussi parce qu'au départ, il n'y avait pas de salle de cinéma. Et donc, c'est dans les salles de théâtre que les gens allaient regarder les salles de cinéma. Donc, quand plus tard, il y a eu la construction des salles, bah, ils ont gardé le même dispositif, on va dire. Je tiens à préciser qu'il y a des salles de cinéma avec des fauteuils de couleur noire, gris ou bleu, mais dans la grande majorité, les fauteuils sont de couleur rouge. J'espère vous avoir répondu. Et toujours dans la continuité de ma chronique, on va recevoir aujourd'hui un acteur qui lui aussi a fait du théâtre. Eh bien, c'est Monsieur Ibrahim Touré. Il est où? Il est où? Il est où? Hein?
qui, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a un monsieur là, je connais lui. Tiens, comment vous laissez comme ça quelqu'un est en train d'avoir... Je connais l'enfant là. Tu dis quoi? Moi, caillou. Un tel, il te laisse, moi, il te laisse pas. C'est nous, on va ouvrir. C'est un pour le temps. Tu vas me comprendre tout de suite. Tu dis quoi? Tiens, ça devient sérieux. Tiens, moi, tu parles comme ça. Me côté ça. Oh! Il n'y a... Ouais, t'as dit ma cité Nyamorode. On ne cite pas Waoulé Nyamorode. Tu vas comprendre coup de poignet Waoulé tout de suite. Voilà, tu es là agonisé. Tu vas voir. Ça, c'est un d'abord. Tiens. Nyang balo là. Eh, nyang. Aïe. Oh, oh. Oh, y'a quoi, nyang, ni mon balilo, nyang. On va se calmer, les gars. Si c'est midi, on dit quoi? Pitié pour notre cher DJ Kotokoli. Non, on reçoit aujourd'hui... On reçoit aujourd'hui Ibra Touré, acteur international d'origine ivoirienne. Il comptabilise 20 ans de carrière et joue dans des séries et films à succès tels que Vento di Sicilia, je parle italien, Kidnapping in Romagna, Sleepers ou encore Le Survivant. Bonjour. Bonjour Ibra. On vous entend très bien, rassurez-vous, soyez le bienvenu. Je demande s'il vous plaît des applaudissements beaucoup plus intenses pour ce grand acteur qui nous fait l'amitié d'être là. Vous avez tourné dans plusieurs pays, sur le continent africain, en Russie, en Roumanie, en Italie et aux États-Unis. Oui. Donc un fleuron aussi pour notre pays, une vraie fierté. Merci beaucoup. Alors que nous vaut ce bel honneur? Bah écoutez, je suis là pour un projet de court-métrage dont je ne peux pas parler actuellement, c'est secret. Et donc voilà, et puis je suis venu faire un petit tour pour faire un coucou à mon ami Joseph Andjou et puis D'accord. vous également. Je sens que vous êtes tellement habitué aux actions que, voilà, même avec le micro, vous voulez faire des choses. Alors, Kotokoli est déjà sonné, c'est pas la peine, il ne pensait plus. D'accord. Bah écoutez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot à passer autour de la table? Ben écoutez, déjà je suis très content d'être là parmi vous. C'est toujours un plaisir de revenir. La dernière fois que j'étais venu, c'était en 2016. Donc ça remonte quand même un petit peu. C'est pour ça que le gars m'avait accueilli avec des cailloux. Ah, c'est ok, c'est voilà. J'ai aussi un dernier film russe dans lequel j'ai joué qui s'appelle The Survivor, Le Survivant. Vous étiez chef terroriste? Voilà, je faisais un chef terroriste dedans. Et le film n'est pas encore sorti par rapport au Covid-19, donc on doit refaire des scènes au Kazakhstan. Il faut savoir que là-bas en Russie, où j'ai tourné, il faisait entre moins 15 et moins 20 degrés. D'accord, ça va? Donc ouais, ça va. J'avais les pieds un peu gelés, mais bon, maintenant, c'est rentré dans l'ordre, quoi. D'accord, c'est super. Voilà. Moi, j'aimerais savoir comment fait-on pour s'exporter aussi bien à l'extérieur? Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi en France, je suis né à Paris, et à un moment donné, quand ça va pas très bien chez vous, il faut aller voir ailleurs, quoi. Il faut aller saisir les opportunités. Je suis parti aux États-Unis, j'ai pris des cours à l'Actor Studio, donc à Los Angeles, et puis après... formation d'abord? Ma formation, j'ai commencé d'abord à Paris. Formation de qualité? 3 ans, voilà. 3 ans au cours Florent, où j'ai appris le classique, tout ce qui est Molière, Shakespeare, tout ça. Après, je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai fait une formation à l'Actor Studio. Okay. Donc, l'Actor Studio, c'est l'école où est sorti Sidney Poitier, Marlon Brando, James Dean, Al Pacino. Ibra Touré. Et donc, voilà, après, je suis parti aussi en Angleterre, où j'ai fait une formation intensive, voilà. Ok, donc maintenant que vous êtes revenu, vous qui avez fait de si grands plateaux, est-ce que les réalités sont les mêmes, ici et ailleurs? Ici, c'est un grand plateau, déjà. Oui, non, pas le plateau de ces midis, le projet pour lequel vous êtes venu. Oui, c'est-à-dire qu'après, ça dépend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands ou de petits projets. Parce que vous avez travaillé vous avez joué dans la série River Hotel. Oui, voilà, à Kinshasa, réalisé par Feu DJ Denga. Voilà. Du coup, l'expérience africaine comparée à l'occidentale. C'est-à-dire que c'est un peu différent, il faut juste un peu de sérieux au niveau des horaires. Ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon c'est à peu près la même. Hein. C'est la même conception, voilà, c'est les mêmes scénarios, c'est les mêmes histoires. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que l'Afrique, il faudrait vraiment que les Africains fassent vraiment des histoires qui traitent de l'Afrique en général. Et qu'ils ne fassent pas des histoires il ne faut pas qu'ils américanisent un peu trop leur histoire. Il faut qu'ils restent vraiment dans l'Afrique parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà. Très important. Ne croyez pas si bien dire. Et puisque vous parlez de rigueur horaire, on va donc suivre l'exemple et vous remercier. D'accord, merci à vous. En vous demandant de ne pas être loin. Voilà, on peut toujours se faire plaisir sur ce plateau. Ibra Touré, mesdames et messieurs. Il y a mes parents. Mes parents qui sont fans de toi, donc voilà. Ah tiens. On peut passer le bonjour. Sanza Touré et ma mère, Nathalie Touré. On vous embrasse très fort, franchement. Enfin, ma mère, elle s'appelle Norot Rali.
Voilà. Nord. Nord-Australie, tu vois. Mais on a après ça, on a mis Nathalie. Hello maman. Gros bisous. Merci beaucoup. ça Merci fait à vous. plaisir. Merci à vous, un plaisir. Allez, merci Ibra. Allez, on va vous porter avec des applaudissements renouvelés, cher ami. Wow. Et vous savez que les acteurs, ce sont comme lui, ce sont des célébrités hein, en Russie, en Europe. Il y a des célébrités aussi chez nous. Hein. On s'intéresse à eux. Parfois, on va un peu loin, on veut gratter, en savoir un peu plus sur des choses concernant leur intimité. Je ne sais pas si vous êtes allé très loin aujourd'hui, Alissa. Yeah, je suis allée très, très, très loin. Très, très, très loin. Hein, ça promet, ça donne envie. Tiens, Ibra, vas-y. Alissa Arzena Khalil, c'est Midi People. Contente de vous retrouver. C'est un plaisir immense qui m'anime. Alors, la célèbre interprète de la chanson Mon bébé, voilà, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec son mariage, voilà. Je ne sais pas si ces indices-là vous mettent un peu sur le chemin. Je parle de Vital, la plus célèbre des chanteuses ivoiriennes à l'étranger et de façon locale. C'est vrai ça? Oui. Et José? Je vous informe. Ah d'accord, ok. Voilà, merci beaucoup. Parce que ça dépend, hein. Il faut savoir pourquoi elle est célèbre. Voilà, parce que certaines personnes sont célèbres pour certaines choses. Voilà. Okay. Alors, on a Vital qui ne cesse de nous éblouir avec ses lèvres pulpeuses depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Elle les avait pas avant, les lèvres pulpeuses? Non. D'accord. Ça change? Grande fut notre surprise de découvrir ça. Voilà. Juste derrière vous. Je suis très mitigée, vraiment très mitigée. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas un filtre? Non. Justement, c'est pas un filtre. Je suis très mitigée. Je sais pas pourquoi. Just one. Pourquoi je sers ça? Est-ce qu'elle n'a pas le droit? En plein mois de Pâques. Pourquoi? Elle a le droit justement. Elle a le droit. Mais est-ce qu'elle a le droit de nous faire peur? C'est ça la question. Sinon, elle est libre de faire tout ce dont elle a envie. Je veux dire... Vous trouvez pas ça sexy? Justement, les garçons retrouvent notre avis, en fait. Justement, parce que les hommes passent leur temps à dire les femmes en erreur. Justement, parce que lors de l'un de ses directs, elle nous disait ceci, vous ne savez pas le travail que ces lèvres-là font. Non, je veux même pas... En fait, parce que quand je vais mettre le fond, au fait, ça va transporter les gens, au fait, vers une autre dimension. Mais ça peut vouloir dire quoi, le travail que ces lèvres-là font? Parce qu'il y a Rizian qui veut comprendre. Mais Jean-Michel... Non, mais parce que, c'est vrai, il y a Riz me fait de grands gestes du genre. C'est des sujets qui l'intéressent. Elle va encore plus loin. On est... parce que bientôt, elle va faire un concert. Excusez-moi, je perds un peu mon latin. Ouais. Bientôt, elle va faire un concert et elle nous disait comme ça que elle a même peur d'avaler le micro, au fait, en chantant. Waouh. Ok. Waouh. Waouh. Est-ce que c'est pas un délire d'artiste, ça? C'est très émouvant. C'est très émouvant. Avaler le micro. Elle nous traite même de pauvres. Michel. Est-ce que les hommes de ce plateau peuvent rester concentrés? Je pense qu'Alissa, ils ont fini par aller dans l'autre dimension. Restez concentrés. J'avais peur de vous transporter, mais là, je vois que c'est déjà mort. Alors... Ce que moi, elle est touchée, hein. Je suis très émue, parce que je trouve que non, tu peux pas nous servir ça. Tu es tellement belle. Je sais pas, j'ai un peu de mal. Je me dis que peut-être c'est un mal intérieur, en fait. Je sais pas, il y a un truc, il y a une blessure, il y a un truc qui va pas. Non, parce que tu ne peux pas être aussi jolie. Je dis pas que c'est pas beau, hein. Après, la beauté se trouve dans l'œil de la personne qui regarde. Mais tu peux pas être aussi belle. Regardez la photo du bas, comme elle est belle. Elle est tellement naturelle et tout. Et après, tu nous sers un autre truc qui est complètement à l'opposé. Au fait, tu peux pas nous donner une bouche de quelqu'un qu'on a frappé. Non, ça me fait très mal, au fait. Parce que je me dis Est-ce que c'est pas pour renforcer la pulpe? Est-ce que c'est pas un effet de mode aussi? Le gars, là, il a voyagé. Elle nous a même traités de pauvres, hein, pour nous qui n'avons pas les moyens de nous refaire les lèvres. Voilà, c'est parce qu'on était pauvres, au fait, qu'on trouvait ça vilain. Sinon, si on était riche et qu'on avait les moyens, on allait trouver ça joli. Désolée. Elle s'est refaite Oui, elle s'est mis du botox dans les lèvres.
Ah, enfin, vous donnez l'information parce que nous, on ne comprenait pas. Vous savez, Si, nous, si, elle en s'est tant mis que du garçon, on s'est dit botox peut-être dans que les lèvres. c'est une technique de... Non, non, c'est pas une technique de maquillage, mais ben, regardez la photo. Les Non, lèvres bon, après, sont... nous, on n'est pas experts, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, Vous êtes expert. nous, on se dit que la mode féminine, il y a tellement de petits... Non, 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 elle s'est mis, Astuce. elle s'est mis du botox dans les lèvres. Ça va du botox. Et elle en est tellement fière. C'est effrayant. On va passer au deuxième sujet. Mais est-ce qu'on peut refaire au cas où ça a été mal fait? Est-ce que... Non, c'est au fait, le botox va disparaître au fur et à mesure. Donc, du coup, si elle veut réavoir encore cette beauté-là, elle sera obligée encore de remettre du botox dans les lèvres. C'est un peu comme la levure, ça gonfle? Ouais, ça gonfle. Mais Ça gonfle, ça gonfle. Non, Michel. Et Je sais pas. ça j'essaie ne de peut pas comprendre, gonfler ouais. dans le bon sens, au fait. Ok. Parce que généralement, ce sont les Américaines, au fait, qui essaient de se refaire les lèvres et tout. Enfin, les Européennes, les Américaines et tout. Parce qu'elles ont les lèvres très, très fines, au fait. Donc, du coup, rajouter du botox, j'aimerais préciser que pendant des années, plusieurs personnes se sont moquées de nos lèvres et tout, parce que nos lèvres étaient un peu trop charnues et tout. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces mêmes personnes-là partent rajouter du botox dans les lèvres juste pour ressembler à ces personnes dont elles se moquaient il y a quelques années en arrière. Essayons d'être vraiment, vraiment fiers de notre apparence et essayons d'être fiers d'être africaines, parce qu'il n'y a pas plus belle que les africaines. Merci beaucoup, Alissa. C'est pas terminé. C'est On va prendre tout de même l'avis de DJ Kotokoli sur ce... Ça s'appelle comment déjà? C'est du... Botox dans les lèvres. Et c'est dangereux pour la santé. D'accord, ok, allez-y. DJ Kotokoli, vous avez vu les images? Ouais. Bon, c'est ça. Vous vous sentez ému aussi ou choqué ou peut-être... Bon, comme le type là, il m'a tapé dans son douleur, je vois dedans. Mais c'est pas un enfant qui sent chose là. Dit que les gens ils disent c'est pas chanter là, c'est lui qui est là. Non, pas là. Laissez l'enfant là tranquille. Vous ne connaissez pas, il ne sait pas chanter, nous on danse son sasson. Son lèvre il est gros, ça c'est Dabloba qui est là. C'est pas bon, garçon il n'est pas Dabloba. Non, pas là. S'il a fait exprès de ça, vous ne connaissez pas vos boussis l'enfant là. C'est vrai. Ça vous je parle, n'y voit rien. Si Internet là, l'enfant là, vous insultez. C'est quel garçon qui n'aime pas lèvres comme ça? Nous, c'est nous les Waoulé. C'est quel garçon qui n'aime pas lèvres comme ça? Si même quelqu'un qui dit ça va valer le micro dans son concert, si lèvres n'a pas gros, micro, on peut valer comment? Merci beaucoup, DJ Kotokoli. Alissa, l'autre information de votre... Là, nous posons nos valises aux États-Unis, retrouver la plus célèbre du clan Kardashian, Khloé Kardashian. Qui a tout près, vous cherchez loin. Qui a posté une photo, on ne sait pas si c'est pour nous présenter sa bague ou sa manicure, nous sommes un peu perplexes. Il faut savoir que Khloé Kardashian est en couple avec Tristan, voilà, un basketteur américain. Après plusieurs infidélités, il a même eu une pseudo-relation avec la copine de sa petite sœur, Jordine. Et il y a quelque temps, elle a décidé de poster une photo sur les réseaux sociaux où elle nous montre au fait, voilà, son gros caillou. Et Tristan est venu commenter avec des cœurs et je suis très mitigée. Je me dis, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va se passer comme ça, au fait? Parce que... Mais est-ce que c'est élégant de sa part, tout de même, de commenter, présenter sa bague, non, à lui de de commenter, mais puisque c'est lui qui offre la bague, il commente. Ouais. Après plusieurs infidélités, il commente. Quelqu'un qui me disait, plus le caillou est gros, plus la faute à pardonner est grande. Voilà, donc on leur souhaite beaucoup de bonheur, même si je suis très perplexe. Mais vous, en tant que femme, Andrea, le mea culpa venant de la part d'un homme qui reconnaît avoir fauté, c'est toujours bienvenu ou pas? C'est bienvenu, mais après, on n'est pas obligé de l'accepter parce que, je pense que l'infidélité est devenue trop monnaie courante. Banal. C'est tellement banal aujourd'hui. Ton mec est infidèle, on te dit, c'est pas grave, c'est dans la nature. Et si les personnes qui sont autant suivies sont aussi laxistes à ce sujet-là, les jeunes filles qui sont derrière vont se dire aussi que c'est normal. Et puis, on va continuer toujours dans ce truc-là. Donc, fin des courses, il ne faut pas pardonner. Non, moi, je pense que ça ne doit pas se pardonner. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne sait pas pourquoi Mme Ba-Christine s'invite dans le débat. Merci beaucoup. Je pense que les femmes devraient être un peu plus dures là-dessus. Ok, ouais. D'accord, c'est votre avis, on le respecte. Merci beaucoup. Ça nous permet, Alissa? Non, je pensais que vous vouliez demander l'avis de Riche. J'allais dire c'est pas nécessaire.
Vous n'avez pas confiance en ses opinions. Pas confiance en vous. D'accord. Allez, on va poursuivre cette émission. Vous avez parlé de Riz, effectivement. C'est lui qui va tout de suite prendre le relais. Vous parliez, Andrea, de la couleur rouge, symbole de passion, d'intensité. Il y a une véritable passion pour l'autre, pour l'humain, au niveau d'une ONG que vous avez visitée pour nous à Port-Bouët. Justement. C'est l'ONG... Centre Oméga International Plus. D'accord. On vous envoie là-bas tout de suite, mesdames et messieurs, sans tarif aucun. C'est parti. Rizian, ses familles. Je suis Madame Ba Christine Béni Miracle Dorcas. Je suis la présidente fondatrice de cette organisation dénommée ONG Centre Oméga International Plus. Au sein de notre organisation se trouve un orphelinat. Je dis que notre orphelinat est particulier parce que nous hébergeons non seulement des orphelins, mais des sans-abri, des veuves en difficulté que nous hébergeons chez nous. Il n'y a pas que des femmes et des enfants, il y a aussi des hommes à qui nous rendons service. Cette œuvre est une œuvre divine. Vous savez que tout ce qui concerne Dieu est parfait. Alors, le Seigneur suscite des bénévoles qui nous assistent par moment. Et nous travaillons aussi sous fonds propres. Voilà, donc il y a des bénévoles qui nous viennent en aide. Dans le règlement intérieur de notre organisation, c'est s'occuper des veuves, les recevoir, leur apporter assistance, les aider, hein, n'est-ce pas? Et donc dès que nous sommes installés, les gens nous connaissant nous ont envahis du coup. Et on a vu que des enfants dormaient dehors, des orphelins qui viennent gagner leur vie là, dormaient là par moment quand on arrive tôt le matin. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi, on dit mais pourquoi ne pas les loger? C'est comme ça, nous sommes passés à l'étape du logement, donc c'est comme ça l'orphelinat a été créé. Très bien, ça c'est une lourde question, une question forte. J'aime pas trop revenir là-dessus. Déjà, je travaille pour le Seigneur et je me plais largement. On va de l'avant. Mais quand on retourne en arrière pour savoir quelles sont les motivations, la création de l'organisation, j'étais tranquille dans mon coin quand ce dimanche noir là est arrivé. Je suis allée avec mon bébé à l'église, mon fils à l'église. Au retour de l'église, n'a pas apprécié ce que la servante a concocté comme repas. Et bon, il a voulu manger gaba. Vous savez, les enfants là aujourd'hui, même il y a de grandes personnes qui s'affolent. Hein. C'est comme ça qu'il est parti avec ses amis. Ils étaient 11 camarades. Après, quoi, il a le plus grand du groupe qui dit, et si on partait nager? Là où on n'était pas loin de la mer. Il dit, et si on partait nager? Ah oui, c'est une idée, c'est une idée. Chacun a dit, c'est une, son petit. Chacun a dit, c'est une idée. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à la mer. Et le plus grand, il a mis mon enfant ici. Je ne sais pas comment on appelle ce mouvement-là. Il a mis l'enfant là, attrapé ses pieds. Et l'enfant était dans son cou assis. Et puis ils s'en vont au fond de la mer. Ils s'en vont très loin. Et quand la mère a commencé à se plaindre pour se sauver, il a préféré projeter mon enfant, qui s'est enfoncé. Bien qu'étant chrétienne, j'avais perdu vraiment le raisonnement. Je me disais que cet enfant, c'est comme si, là où il est parti, il est orphelin. Il est sans père, il est sans mère. Il est en train de heurter, chercher à manger. Mais j'ai souffert, hein. Ces pensées me sont venues. J'ai demandé à mon équipe, accompagnez-moi. Nous allons aller dans les orphelinats, peut-être qu'il est là-bas. Ah oui, c'est comme ça que j'ai raisonné et j'ai visité ces orphelinats, le cherchant. Parce que pour moi, il est là. Il est quelque part dans un orphelinat. Il est sans papa, sans maman, il est là-bas quelque part dans un orphelinat. C'est comme ça que le Seigneur a fait de moi un instrument pour venir en aide aux orphelins. Alors nous voulons avoir au sein de notre centre, avoir une infirmerie pour être tranquille. Parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Et voilà, énormément d'enfants, d'orphelins qui sont assistés par cette ONG dont nous avons tout de suite eu le témoignage de la directrice, c'est bien ça? Justement, la quête de personnes
au grand cœur nous amène souvent à entendre des histoires émouvantes. Et c'est l'histoire de cette dame. Avec peu de moyens, elle essaie de faire beaucoup. Et si jamais on peut l'assister pour la création de son infirmerie, ce sera quelque chose de profitant pour tous les jeunes. Et n'oubliez surtout pas de faire du bien autour de vous. Merci. Merci beaucoup, Riziao. Autour de vous, il y a notre ami Paulus Agathon. C'est vrai qu'il y a aussi nos chères beautés, les Miss Angré 2021 derrière, en arrière-plan. Ça fait bon décor aussi pour vous. Hein. Absolument. Paulus, On apprécie le décor. Vous appréciez le décor. D'accord, ok. Alors Paulus, est-ce que vous appréciez le décor également? Oh, j'apprécie trop. Super. Je suis bien encadré en tout cas. Comme chaque semaine, et particulièrement les mercredis, on a toujours un challenge à proposer à nos chroniqueurs en service. Et justement, le challenge du jour consiste à donner le nom de 5 villes ou pays, voilà, qui commencent par une consonne ou une voyelle. Donc à la fin du sondage, on saura ça commence par quoi. Il y a un timing où ça se fait... Il faut le donner en un temps record. On sait qu'en général, on a 1 minute, mais voilà. D'accord, ok. Ça va se faire dans pas longtemps. Tout à fait. Je vous propose, cher ami de l'ONG Jeunesse Panafricaine, et vous aussi, cher Miss, de faire une petite pause. Vous avez envie de souffler un peu quand même? Ouais, d'accord. Donc on part en mode pub et on revient. N'oubliez pas, juste après la pub, nous recevons ici Orlia, l'influenceuse ivoirienne basée en France et qui est énormément suivie, qui va partager son expérience avec nous. Et puis on aura bien sûr tout le plaisir lié au jeu dans cette émission. Revenez tout de suite. Envie de vivre le bonheur au réveil. On espère que vous êtes bien installés, vous êtes bien assis pour un matin bonheur assez spécial. On va commencer donc de concert cette journée avec beaucoup de bonne humeur et de l'entrain à mettre au travail. Commencez votre journée avec Matin Bonheur. Matin Bonheur, c'est l'actualité d'ici et d'ailleurs. Des rendez-vous santé, culture, coaching, investissement, droit, finances, famille, pour informer, éduquer et divertir. Du lundi au vendredi à 6h25 sur RTI 1. Matin Bonheur, un pur bonheur. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer des personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI. C'est Midi, le comeback après l'instant commercial, toujours en direct sur RTI 1. Vrai plaisir de vous avoir, mesdames et messieurs. Bon retour, passage de témoin tout de suite à notre ami Paulus Agathon qui va adresser très habilement, ça d'ailleurs sa culture, son savoir-faire, la question internaute. Ouais. Alors la question des internautes aujourd'hui nous oriente en pays baoulé parce qu'on va parler des chiens baoulés. Ah tiens, DJ Kotokoli, il a dressé l'oreille. D'accord. Paulus Agathon, C'est Midi, répond à vos questions. Alors, le message dont il s'agit qu'on a reçu sur la page Facebook, c'est celui de Khaled Touré qui dit « Docteur Paulus, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des chiens baoulés. » Et là, en fait, j'ai vu une publication, voilà, on dit « Le chien baoulé, connu aux États-Unis sous le nom de Baoulé Dog et en Chine sous le nom de Wulufato. Le chien baoulé est le chien le plus fort d'un vaurien, autrement dit, il n'est pas très agile. Et très rapide. Quand il s'agit de fuir pour laisser son maître dans Ramba, il est cependant très efficace pour poursuivre les pointeurs au quartier et autres poulets bicyclettes sans défense. Ouais, c'est bien drôle tout ça, mais après nos recherches, on s'est rendu compte que l'histoire du chien baoulé est bien différente. Et pour cela, on a sollicité les services du comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire et on a pu savoir que le chien baoulé, on le désigne également par berger baoulé et c'est un chien aux multiples fonctions qu'on retrouve dans toute la sous-région, donc notamment
du Sénégal jusqu'au Niger. Donc il a plusieurs noms, notamment berger des lagunes, chien jaune, dik-dik ou encore laobé. Ce sont tant d'appellations de ce fameux chien. Et c'est certainement cette dernière appellation, laobé, dont l'anagramme donne baolé, qui a été finalement déformé en baoulé, d'où l'appellation chien baoulé. Alors en ce qui concerne ses origines, selon les experts, le berger des lagunes ou chien baoulé proviendrait des chiens de l'Égypte antique. Et donc, à cette époque-là, il était utilisé pour la chasse, également pour surveiller les troupeaux, mais il protégeait également les habitations contre d'éventuelles intrusions. Et donc, souvent, le chien baoulé était tellement choyé que quand il mourait, on pouvait même lui construire une sépulture, une tombe, voilà, en hommage on va dire, au service rendu. Ok, d'accord. En termes de compétences, il faut savoir que le chien baoulé, ou berger allemand, ou encore laobé si vous voulez. Non, pas berger allemand. Hein. Pardon, berger des lagunes, merci, merci, vous êtes très attentif en place. En tout cas. Il a également la particularité d'être un chien extrêmement résistant et qui ne tombe presque jamais malade. Et donc avant la colonisation, comme je le disais, c'est un chien qui était très choyé et respecté. Et chaque famille possédait même un berger des lagunes. Donc chaque famille avait un chien baoulé pour protéger les plantations, chasser les bêtes et tout ça, ou encore protéger le foyer. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus délaissé pour de nouvelles races de chiens qui viennent la plupart de l'étranger. Vous parliez tout à l'heure de la résistance de ce chien, de sa résilience. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Parce que c'est un chien qui est capable d'aller, par moments, bouffer des plantes pour se soigner. C'est vrai, en plus. Il fait une sorte d'automédicamentation. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de lien directement, mais bon, quand on sait que les plantes regorgent de nombreux bienfaits, je pense que ça pourrait justifier cette résistance-là d'une certaine manière. Donc il faut le respecter. Hein, ça, ah oui, ah oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on avait un chien quand on était au village, et à chaque fois qu'il tombait malade, au fait, il partait en brousse. Il pouvait faire 2-3 jours et quand il revenait, il était en forme. Donc ma grand-mère m'a dit qu'il partait manger au fait des feuilles en brousse pour se soigner. C'est vraiment parce que comme ça vient de l'Afrique, on ne considère pas. Il faut que ça vienne de l'étranger avant qu'on commence à faire « Oh, c'est beau, c'est beau ». Pourtant, c'est un chien qui est vraiment bien. Le chien laobé. Oui, laobé. Laobé, d'accord. Pas baoulé. Alors, DJ Kotokoli, tout va bien? K.O. J'avais sommeil un peu là. D'accord. Est-ce que vous avez pu suivre la rubrique de Paulus sur le chien baoulé? Enfin, le chien laobé? C'est ce chien-là qui a réveillé moi. Le chien baoulé qui est là. C'est laobé. Mais c'est... J'ai fait un chanson. Alors, au village, quel service vous rend ce chien, cette race de chien? C'est la meilleure compagnon de nous au village. Lui, si un baoulé que tu vois là, nous, on n'a qu'à valoriser nos choses nous-mêmes. Lui, là, il s'en va au sang. Il fait ça avec nous. Si un qui est là, son baoulé, nous-mêmes, pour moi-même, j'ai purgé chaque matin. Est-ce que chien de blanc, il peut purger? mais les gens, quand ils voient chien baoulé, ils lapident. Vous prenez un gros chien de blanc là, c'est ma nutrition qui coule. Chien de 2 mois, il est comme ça. Mais chien baoulé, il fait, s'il n'est avec toi, il ne va jamais t'abandonner. Si c'est que tu as que son chef, que son récolte, il n'a pas donné, il n'a pas assez de l'argent, chien baoulé peut aller manger ses voisins. Merci beaucoup, DJ Kotokoli. Allez, on poursuit cette émission avec notre invitée de ce mercredi. À 21 ans, elle est aujourd'hui l'une des influenceuses mode et lifestyle les plus suivies en France et dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Plus de 10 millions de vues sur sa chaîne YouTube, plus de 500 000 abonnés sur Snapchat, Twitter et Instagram. Or, Lia fait son entrée tout en grâce sur le plateau de C'est Midi après ça. Je passe à C'est Midi. Orlia, welcome, bienvenue. Merci. Bonjour Orlia, à l'état civil, on va dire Miss, parce qu'aujourd'hui on a des Miss partout. Donc Miss Abo Annie, c'est votre nom sur les papiers. Voilà. Ça va, wesh? Ça va super, et vous? Ok, célèbre youtubeuse, hein, c'est un beau statut. Ça fonctionne très bien et je le dis avec à dessein, on va en parler un peu. Vous êtes une native de Marcory. Qui s'est envolée à l'âge de 9 ans pour suivre ses études en France. Voilà. Dites-nous. Donc, je suis née à Marcory, comme vous l'avez dit. Et à l'âge de mes 9 ans, mon père a décidé de m'envoyer en France pour poursuivre mes études. Voilà. D'accord. Études qui vous ont emmené jusqu'au bac? C'est ça, exactement. Jusqu'au bac pro-vente. Bon, c'était pas trop ce que je voulais faire de base. Mais comme
je commençais à avoir un peu la tête en l'air, donc ils m'ont mis dans un bac pro-vente et que j'ai eu d'ailleurs haut la main, donc avec mention. Ah tiens, la beauté et l'intelligence qui s'allient. Vous avez évoqué, vous avez dit tête en l'air. Ça voudrait dire que l'adolescence loin des parents, qui était restée en Côte d'Ivoire et exactement. sous le toit de l'oncle, a été un passage tumultueux. Ouais, c'est ça. À partir de la 5e, je partais plus trop en cours, je séchais les cours. Clairement, je faisais n'importe quoi, donc c'était un peu compliqué. C'est suite à ça d'ailleurs qu'ils m'ont mis en bac pro-vente. Donc voilà. D'accord. C'est un peu compliqué à cette période-là. Donc c'était un moment de distraction. Exactement. Dû à qui? En fait, le fait de ne pas avoir ses parents à côté de soi, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas forcément de repères et tout. Et avec les mauvaises influences, ça arrive qu'on sorte un peu du bon chemin. Je vois, ok. 2018, après le bac, vous allez vous inscrire à l'université? C'est ça, exactement. Donc après le bac, vu qu'on m'avait mis dans la filière bac pro-vente, que je n'aimais pas, donc j'ai décidé de m'inscrire à la fac de droit, parce que c'est ce que je voulais faire. Donc arrivé à la fac de droit, franchement, c'était un peu galère. Donc j'ai arrêté. Et pourquoi? C'était compliqué à comprendre, c'est ça? En fait, les cours... Déjà, il faut savoir que la fac, il n'y a pas forcément de suivi en France. C'est soit tu es apte à suivre toi-même tes cours. C'est pas comme au lycée, en fait. Donc j'avais un peu du mal et puis... Finalement, ce n'est pas ce qui me plaisait. Donc, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas me forcer à aller plus loin. Donc, après ça... Vous avez arrêté après combien de temps? J'ai arrêté après 2 mois. Wow. Franchement, je voulais... Ouais, non. Quand j'ai vu que j'aimais pas, je me suis dit non, stop, je ne vais pas me forcer, me faire mal à la tête pour rien. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Ok. D'accord. Et quand vous arrêtez, vous bifurquez? Vous allez... Quand j'arrête, entre-temps, vu que j'ai arrêté 2 mois après la rentrée scolaire, je me suis consacrée à ma chaîne YouTube que j'avais créée entre-temps, entre les vacances et tout. Donc ma chaîne YouTube a bien décollé. Et ensuite, je ne voulais pas m'arrêter là, en fait, parce que moi, je trouve que les études, c'est très important. Donc je me suis réinscrite. C'est bien de le dire, j'ai envie qu'on applaudisse ça. Les études, c'est très important. Donc, je me suis réinscrite en BTS marketing en pensant que c'est ce que j'aimais. Mais encore une fois, non. Donc, ah tiens. Ouais, non, franchement, quand je fais quelque chose, je veux vraiment aimer à 100% ce que je fais. Je ne veux pas me forcer ou le matin me lever en me disant « Ah non, j'ai pas envie d'y aller ». Quand j'aime ce que je fais, j'y vais avec... je le fais avec bon cœur, donc j'ai arrêté. Et ensuite, là, cette année, j'ai, par la grâce de Dieu, trouvé quelque chose qui me plaît. J'ai pas bougé, donc c'est un bachelor communication. Super. Alors, parlant de cette carrière de youtubeuse, elle a démarré en 2018. C'est l'année où vous êtes lancée sur la toile. Et ça a très vite progressé. Vous êtes passé de 0 abonnés, très vite à 5 000, 10 000. Ouais, franchement, plus les mois passaient et plus j'avais 10 000 abonnés. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, j'étais à 30 000, 4e mois, 40 000, 5e mois, 50 000. Je me disais, mais ça va s'arrêter quand? Enfin, chaque mois, je prenais plus 10 000 abonnés. Donc, ouais, ça a bien démarré. OK. Et qu'est-ce que vous serviez à vos followers sur YouTube? Le contenu de vos vidéos? En fait, je fais des tutoriels, donc que ce soit des tutoriels maquillage pour celles qui veulent se maquiller, qui n'ont pas du tout de base. Donc, je fais des tutoriels pour les débutants. Si tu as les cheveux nappis, que tu vas apprendre à les coiffer sans pour autant les défriser. Je fais aussi des vidéos par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs ma première vidéo qui a atteint le 1 million de vues. Donc, la deuxième aussi a atteint le 1 million de vues. C'est des vidéos concernant les cheveux crépus, comment bien se coiffer. Et j'ai continué par la suite à faire des petites vidéos. Et d'où vous est venue cette idée, ce positionnement, cette orientation? En fait, là, après avoir eu mon bac professionnel, je m'ennuie un peu pendant les vacances. Je n'avais pas fait forcément de vacances de ouf. Donc, j'ai appris à me maquiller via YouTube, justement. Donc, suite à ça, j'ai décidé, moi aussi, de donner mes petits conseils parce qu'en apprenant, on découvre aussi qu'on connaît quand même pas mal de choses. Donc, c'est en donnant des conseils que j'ai vu que les gens partageaient, en fait. Donc, ça ne s'arrêtait pas à partager. Donc, j'ai commencé tout d'abord sur Snapchat. Voilà. Et j'ai atteint facilement les 5 000 vues. Pour une personne qui n'avait 20 vues, 30 vues sur Snap. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette lancée, directement faire des vidéos sur YouTube qui resteront, parce que Snapchat c'est juste 24 heures. Donc YouTube, des vidéos qui vont rester à vie, tant que je ne les supprime pas, quoi. Donc voilà. C'est super. Lorsqu'on se lance sur le digital, l'inquiétude qu'on a, c'est qu'est-ce que je vais raconter ou proposer à la communauté pour... disons, obtenir le maximum de vues ou de likes, si vous voulez. Vous ne vous êtes pas posé cette question? Est-ce que vous avez une stratégie aussi de développement de votre audience? Honnêtement, je suis partie, j'avais même pas... C'était même pas prévu, en fait. C'était vraiment pas prévu. Donc, je me suis lancée comme ça. Je me suis pas dit, je vais faire ça d'abord, ensuite ça. Non, c'est venu tout seul. Donc, quand j'ai eu les 5 000 vues, c'est là que je me suis posée. Je me suis dit, mais attends, s'il y a 5 000 personnes qui te suivent, c'est que tu donnes quand même de bons conseils. Parce que les conseils, je les donne en tant que sœur.
pour des personnes qui n'ont pas de sœur à la maison, une petite sœur ou une grande sœur. Donc, j'avais pas de stratégie pour me lancer, quoi. C'est venu tout seul. Et ça fonctionnait tellement bien que cette année, vous payez vous-même de votre propre poche vos études en bachelor de communication. Communication, exactement. Alissa ? Déjà, félicitations. Merci. Franchement. Parce que c'est remarquable. Ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment est-ce que les marques commencent à s'associer à vous et à vous demander des placements de produits. Voilà. Ben alors, il faut savoir que personnellement, je parle pour ce que j'ai vécu, quand j'avais moins de 50 000 abonnés, on ne me calculait pas. Parce qu'ils estiment sûrement que 50 000 abonnés, ce n'est pas assez large pour faire leur publicité ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai commencé à avoir 70 000, 80 000, automatiquement, les marques, en fait, ils viennent à vous. Parce qu'ils savent que vous avez un public qui vous suit derrière. Et surtout que le nombre de vues sur mes vidéos, ça grimpait. Donc, c'est leur chance à eux de pouvoir promouvoir leur marque. Donc, c'est à partir de ce moment-là, à partir de 60 000, 70 000 abonnés, que j'ai vraiment commencé à rentrer dans une agence d'influenceurs, voilà. Ah, parce que là-bas, vous avez une agence, vous avez des agences d'influenceurs qui... Donc, il y a des agences qui s'occupent de vous trouver des marques. Donc, vous ne faites rien, eux, ils s'occupent de vous ramener des marques, ou soit, si vous avez une adresse mail, ce que j'ai, les marques vous contactent. Donc, eux, ils répondent à vos mails pour négocier le prix, pour promouvoir leurs produits. Et aussi, derrière, l'agence, eux, s'ils ont déjà des contacts, vous ramènent des petits contacts plutôt sympas. Donc, on peut dire que vous êtes une entrepreneur sur YouTube. Et là-bas, comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a une documentation? Vous êtes référencé? Ou c'est plutôt libre, tout le monde gagne son argent comme il veut? En fait, lorsqu'on est influenceur, on doit se déclarer. Donc, vu qu'on gagne de l'argent par derrière, on doit se déclarer, payer des impôts. Donc, moi, je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur là-bas. C'est pas juste le statut influenceur, c'est auto-entrepreneur. OK. Donc, voilà. C'est génial, franchement. Allez, vous êtes de retour depuis... Vous êtes parti de la Côte d'Ivoire en 2009? En 2009, exactement. Voilà, vous aviez 9 ans, vous êtes de retour maintenant. C'est votre première... C'est ma première fois, c'est la première fois que je reviens au pays. Donc, voilà. Wow, le comeback depuis quelques jours. C'est ça, depuis une semaine maintenant. Une semaine maintenant. Ça a été comment l'accueil de la famille des... Vous avez aussi de nombreux fans en Côte d'Ivoire? Exactement. Voilà, Ça, déjà, je ne m'y attendais pas. Parce que je savais que j'étais suivie en France, parce que c'est là-bas que j'ai fait mes études et tout. Mais je ne m'y attendais pas du tout à avoir autant de personnes qui me suivent ici. Donc, quand je suis arrivée, franchement, j'ai revu la famille, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, j'ai snappé un petit filtre Abidjan. Et là, j'ai reçu des milliers de messages. Oh, t'es ici, il faut qu'on se voit, il faut que... Machin truc. Donc, c'est de là que j'organisais un petit meet-up. Voilà, je ne pouvais pas partir sans rencontrer les fans, les abonnés d'ici. Donc, j'ai organisé un petit meet-up lundi. Voilà, qui s'est très bien déroulé. Il y a eu des petites images là d'ailleurs. Super. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez un cœur qui bat pour les enfants. Exactement. Vous expliquez d'où ça vient, cette passion pour la petite enfance? En fait, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours été une personne, je voulais être indépendante. Je ne voulais pas dépendre de qui que ce soit, en fait. Même demander de l'argent à ma mère, c'était limite bien qu'elle allait me passer, mais c'était limite. Donc, j'ai commencé à faire du babysitting. Donc, en France, il y a des sites internet qui vous permettent de vous inscrire et d'obtenir de l'argent grâce à des gardes d'enfants. Donc, c'est de là que j'ai commencé à aimer les enfants et tout. Donc, voilà. Et super, vous avez fait un don à un orphelinat? Exactement. Donc, je suis revenue, c'était ça le but de ma venue en plus de la famille. Donc, pour faire un petit don dans un orphelinat de l'ONG Mission d'Amour. Super. C'est des enfants orphelins où leur mère est décédée lors de la... 30 secondes pour terminer, vous faites un message à tous les jeunes qui vous suivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de votre expérience? Franchement, ce que je veux qu'on retienne, c'est que l'école, c'est très important. C'est ce que je répète tout le temps. C'est vraiment très important. Ne lâchez pas. Moi, j'ai dû changer de filière à plusieurs reprises, mais c'est pas pour ça que je me suis arrêtée, parce que je sais que l'école, ça part pas en fait. C'est un savoir qui reste à vie, donc c'est très important de toujours continuer l'école. Et on peut faire deux choses à la fois, parce que je suis étudiante et aussi youtubeuse. L'un n'empêche pas l'autre. Merci beaucoup, Orlia, d'être passé nous voir aujourd'hui. Plein de succès, on vous souhaite. Merci. Et profitez bien de votre séjour à Abidjan, restez avec nous. Paulus, pour signer la fin de cette émission avec le résultat du sondage. Alors, les internautes ont désigné aujourd'hui Paula pour la réalisation. Ah oui. Andrea, vous allez vous tenir là. Donc, il faut donner en un temps record le nom de 5 villes ou pays qui commencent par une voyelle. Voilà. OK. Hein? Je dois faire quoi? Le nom de 5 villes ou pays qui commencent par une voyelle en un temps record. 5 villes. Quelle voyelle? Une voyelle. Choisissez une voyelle. Abidjan. Abidjan. Hein? Ça fait 1. Ville ou pays, non? Ville ou pays. Allez-y. Abidjan. Éthiopie. Non, A. Non, il a dit ce que je veux. Il peut prendre E. C'est une voyelle. C'est facile. La lettre A. Mais vas-y, peu. Donc je fais tout en A. Oui. Abidjan. Alaska. Abidjan. Mais baccalauréat là. Alaska. Allemagne. Oui. Allemagne. Alaska.
3. Accra Joe. Mais Accra. Accra Joe. Accra. Et puis le 5e là. Ah bon. Mais Afoubelou de ça. Mais attends. Alger. Ouais. Algérie. Bon, Alaska. Ok, allez. DJ Kotokoli. Votre mot de fin. DJ Merci Kotokoli. pour le monsieur tout là-bas qui a fait le fait. Et on n'oublie pas, DJ Kotokoli, avec vous, on va aussi signaler un événement important. Roxane Tano, Miss Roxane Tano, levez-vous, vous êtes là, merci beaucoup. Le samedi 10 avril, à l'hôtel Vaisseau, Cocody Angré, 7e tranche, à partir de 19h, ça va être la grande finale du concours Miss Angré. C'est bien ça? Un petit mot, un appel à lancer? Cher public de ce midi. Bonjour. Oui, bonjour, ma très chère. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce matin pour vous inviter, massivement inviter la population de la commune de Cocody, plus précisément la commune de le quartier Angré, à venir massivement soutenir les belles perles qui sont là. Il n'y a pas de jolie femme à Angré. Le samedi 10 avril à partir de 19h à l'hôtel Résidence Les Vaisseaux, Angré 7e tranche. On sera impatient de savoir qui est la plus belle fille d'Angré. Ça va être le résultat bientôt, donc ce week-end. Allez, merci beaucoup Orlia, merci à vous, mon cher Paulus. Merci Alissa, merci Andrea, merci nos amis de l'ONG Jeunesse panafricaine. Merci beaucoup DJ Kotokoli, merci à toute l'équipe technique dirigée par Ibrahim Fofana. Et puis on vous souhaite une excellente journée. Demain, ça va être forcément Caroline Da Silva jusqu'à vendredi. Salut.